Dans le Nouveau Testament, la circoncision est considérée comme spirituelle et intérieure. Paul l'a dit avec beaucoup d'insistance. Et ne l'est pas non plus cette circoncision, celle qu'il est au dehors dans la chair. La circoncision est celle du corps. Romains 2, 28, 29. Nous sommes la circoncision, nous, qui rendons culte par l'Esprit de Dieu. Philippiens 3, 3. C'est une chose spirituelle, une chose intérieure. Elle est du cœur. Et cela signifie simplement que dans la croix du Seigneur Jésus, la vie naturelle et le raisonnement de la vie naturelle, ou de la vie du moi, la volonté de la vie du moi, le désir de la vie du moi, ont été retranchés par la croix. Chaque expression, chaque aspect de la vie du moi a été sectionné par la croix et placé dans l'endroit où la porte est fermée. Il n'y a de porte ouverte à aucune manifestation de la vie naturelle. La croix dit, la porte est fermée, la mort repose sur cela. Voilà la circoncision spirituelle. Étienne, dans cet incomparable discours qui aboutit à son meurtre, à un moment criera à ceux qui le persécutaient et qui étaient sur le point de le lapider, Jean, au cou raide, incirconcis de cœur, acte 7, 51. Que voulait-il dire par incirconcis de cœur et d'oreille? Il voulait seulement dire ceci, qu'ils étaient uniquement enclins et disposés d'avoir ce qu'ils désiraient et rien de plus. Le préjugé est une marque sûre d'un cœur incirconcis. Le fanatisme religieux également, et tout ce que vous pouvez trouver qui constitue la situation qui a conduit Étienne à sa mort, est une marque d'un cœur incirconcis. C'est la pensée. Il y a encore le raisonnement et l'argumentation du moi, de la vie naturelle. Il y a encore le désir, le sentiment du moi s'imposant de lui-même. La croix, la circoncision spirituelle dit non à tout cela. À présent, vous voyez que c'est la position dans laquelle Abraham est parvenu, comme cela est relaté dans Genèse 17, quand Dieu fit l'alliance, et ensuite donna la circoncision comme signe de l'alliance. À présent, passons au chapitre 22 du livre de la Genèse, et nous trouvons le test suprême d'Abraham de cette entière situation. Prends maintenant ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, même, va au pays de Moria et offre-le, Genèse 22, 2. Désormais, dans ce signe de l'alliance, Abraham avait adopté la position sur laquelle tout devait passer par la mort, à soi, ainsi que tous les aspects du moi. C'était dans l'alliance, c'était la signification du signe, la mort à tous les mouvements et toutes les activités, toutes les énergies de la vie naturelle ou de la vie du moi. Il était devenu une partie de cette alliance, car une alliance doit toujours avoir deux parties. Dieu en était une et Abraham était l'autre. Et il l'avait accepté, et cela est devenu très concret.